et bienvenue pour ce nouveau webinaire de Surrogate First. Je m'appelle Maxime Le Bouteiller, je suis coordinateur de parents d'intention à Surrogate First depuis maintenant 3 ans et ça fait déjà 7 ans que j'aide des parents vraiment des 4 coins du monde à travers la GPA aux États-Unis. Je suis basé en Floride, je suis français, je suis né en France, à Paris et grandi dans la banlieue parisienne et ça fait maintenant 11 ans que je suis aux États-Unis. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je vais commencer ce webinaire le sujet d'aujourd'hui, c'est les papas et les mamans célibataires qui veulent faire une aventure GPA. Alors, je vais partager mon écran pour pouvoir commencer ce webinaire. Donc, la GPA pour les papas et mamans célibataires. Encore une fois, vous pouvez visiter notre site internet surrogatefirst.com et je m'appelle Maxime Le Bouteiller. Alors, la GPA pour les papas et les mamans célibataires, la GPA n'est pas exclusive aux couples qui ont des problèmes à concevoir, mais également aux personnes célibataires qui désirent devenir papa ou maman. Ensemble, nous pourrons discuter des projets de famille des parents célibataires et comprendre les démarches à suivre ou les risques, ce que ça implique. Très bien. Donc, ça sera un webinaire assez court. On va parler de 3 différents points. C'est comment trouver cette mère porteuse. Est-ce qu'il y a des problèmes pour trouver la mère porteuse? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. Les risques émotionnels, ça regroupe le webinaire que j'ai fait, ça recoupe le webinaire que j'ai fait auparavant, il y a 2 semaines, et les risques financiers. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Faut comprendre qu'il y a quand même pas mal de papas et de mamans célibataires qui viennent de France pour commencer une GPA, qui ne savent pas vraiment par où commencer, comme tous les autres couples, mais c'est un peu plus nouveau maintenant, donc ça se démocratise un peu plus d'avoir des parents qui commencent à atteindre un certain âge, qui sont stables financièrement, qui n'ont pas trouvé le partenaire qu'ils voulaient pour fonder leur famille et bon, bah, le temps passe vite, donc les gens décident de faire, de faire un projet GPA pour avoir des enfants et grandir leur famille. Donc, première chose à comprendre, je vais partager, quelques études qui ont été faites par Surrogate First et publiées par gpausa.org. gpausa.org, c'est un site internet tout en français qui permet aux Français d'avoir des informations sur la GPA. C'est en français avec des docteurs français, des agences françaises, des avocats français ou américains, mais je suis partenaire de GPA USA, collaborateur, donc je serai là pour aider à la traduction si nécessaire, bien sûr. Donc, saviez-vous qu'en tant que mère porteuse, vous décidez du type de parent que vous souhaitez? Donc ça, il faut comprendre que les mères porteuses, elles demandent sur les profils ou elles nous disent si elles sont d'accord pour travailler avec des couples de même sexe, des couples traditionnels ou alors des couples, des papas et des mamans célibataires. Alors, 76% des mères porteuses euh, sont d'accord avec des familles traditionnelles, donc hétérosexuelles. 58% des mères porteuses sont d'accord avec des parents célibataires. Donc quand même, il y a quand même pas mal de mères porteuses, plus de la moitié qui sont d'accord à travailler avec des couples, des papas et des mamans célibataires. Et couples de même sexe, 49%, la moitié. Donc il faut comprendre quand même que la plupart, la moitié ou plus des mères porteuses sont d'accord de porter des enfants pour toutes sortes de types de familles. Donc beaucoup de parents ou de gens viennent me voir, de parents d'intention viennent me voir en se posant des questions. Est-ce que la mère porteuse va accepter notre profil? Est-ce qu'on va avoir des difficultés de trouver une mère porteuse si on est seul? Donc ça, c'est des questions que beaucoup de papas et mamans célibataires se posent. Et moi, je répondrais que non, 58% quand même, c'est quand même pas mal. Ça n'empêche pas de trouver la bonne mère porteuse avec laquelle on veut travailler. Je travaille avec beaucoup de couples ou de papas ou de mamans célibataires. Donc, les démarches médicales vont bien sûr varier entre les mamans et les papas, ou même si les mamans peuvent utiliser leurs propres ovules, ou ils doivent avoir une donneuse. Parfois, les mamans, il faut comprendre, elles ont une connexion génétique à travers les ovules avec l'enfant, ou elles n'en ont pas. Elles ont une donneuse d'ovules et un donneur de sperme. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Pour les papas célibataires, la donation de sperme, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver, donc pas de connexion génétique. Les papas célibataires ont généralement la connexion génétique avec leurs gamètes et ils utilisent une donneuse d'ovules. Donc ça, c'est un côté qu'il faut comprendre et il faut voir ce qu'il faudra faire pour cas par cas pour vous. Mais selon ce que vous faites,
tous les États ne vont pas autoriser ce projet GPA pour un papa ou une maman célibataire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre les États qui autorisent la GPA pour des papas ou mamans célibataires et peut-être travailler dans des États un peu plus progressifs comme la Californie, le Nevada, le Colorado. Washington, Vermont, Connecticut, il y a quand même pas mal d'États hein, qui autorisent, même plus, même dans les États qui ne sont pas vert foncé, la Floride. Moi, j'ai travaillé avec une maman en Floride qui avait utilisé donation de sperme et d'ovules. Et légalement, tout se passe bien. Mais c'est ça, il faut confirmer avec les avocats. C'est les avocats de ces États dans lesquels vous allez trouver votre mère porteuse qui vous aideront justement à comprendre un peu les démarches administratives et légales. Le but, c'est d'avoir votre nom sur le certificat de naissance en rentrant chez vous en France. Et en France, on pourra avoir bien sûr l'aide d'un avocat français pour vous aider à comprendre les démarches de retour ou alors les démarches administratives à suivre aux États-Unis pour optimiser le retour et les droits parentaux et être reconnu comme le papa ou la maman de cet enfant. Donc, les mères porteuses, la trouver, c'est pas difficile, mais il faut quand même vérifier que l'État dans lequel elle est autorise bien sûr les droits parentaux pour vous. Et il faut comprendre que quand même, sur 100 mères porteuses, il y a 58 qui vont dire oui à des papas ou mamans célibataires. Donc elles ne jugent pas du tout là-dessus. Il y a des préférences et ça, on peut rien y faire. Mais non, la plupart des mères porteuses sont d'accord pour porter pour des parents célibataires. Et je travaille en ce moment avec, il me semble, 3 ou 4 papas célibataires pour des raisons différentes, hein, voilà, qui arrive en âge, un autre qui est, voilà, ça fait longtemps qu'il veut avoir des enfants, il était avec quelqu'un, ils sont séparés, mais il veut toujours avoir une famille. Et bon, bah, donc c'est la possibilité de pouvoir faire ce projet. Donc, moi, je travaille avec plusieurs parents célibataires. Je travaille avec des mamans également qui n'ont pas de connexion génétique et je les aide à travers l'aventure. Donc, ce qui est bien aussi pour des papas et des mamans célibataires, c'est d'avoir quand même un professionnel de la santé, un professionnel, pardon, de la GPA francophone. Ça peut aider, surtout que si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, les distances, être sûr qu'il y a quelqu'un de l'autre côté, ça peut rassurer. Mais pour un projet quand même solo, où vous êtes célibataire, ça peut être difficile émotionnellement. La GPA, c'est un processus long et complexe qui peut être mentalement difficile si tout se passe pas comme on l'espère. Donc, c'est pour ça qu'on va aborder ce sujet, c'est les risques émotionnels. Donc, la gestation pour autrui est bien plus qu'un simple processus médical, c'est aussi un parcours personnel. C'est pourquoi il faut s'interroger sur les risques émotionnels de la GPA. Donc, les parents d'intention peuvent éprouver donc, des dépressions pendant le processus si ça ne se passe pas comme prévu, des sentiments de solitude et des défis lors de l'établissement d'une relation avec la mère porteuse. Avec les mères porteuses. Donc, pour faire le tour de tout ça, oui, en tant que parent célibataire, il faut vraiment comprendre qu'il faut avoir du soutien sur le côté. Donc, si c'est pas un partenaire et que vous êtes seul à le faire, ce projet GPA, il faut peut-être de la famille, des parents, des amis, des cousins, quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui sera vous accompagner, vous aider si psychologiquement il faut parler ou il faut, voilà, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un quand même en France qui est là pour vous, OK? Donc que ce soit un professionnel de la santé ou que ce soit un membre de votre famille ou des amis. Quelqu'un qui soit là pour vous. Après, s'il y a besoin d'un professionnel de la santé, on peut être là pour vous aider à Surrogate First en trouver un en France ou aux États-Unis, mais on est là pour vous aider vraiment. Un sentiment de solitude, ça c'est sûr, c'est un projet GPA, bon, bah, déjà si on n'est pas avec quelqu'un, on est seul, la solitude peut être plus dure si tout se passe pas bien, s'il y a des problèmes, si on a des problèmes à communiquer avec la clinique, l'agence ou autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir les professionnels avec qui vous allez travailler judicieusement pour être sûr qu'il y aura un bon accompagnement. Pour ma part, je suis là avec les parents, WhatsApp, je suis sur des groupes avec les case managers et les parents ou autres. Je suis là tout au long de l'aventure. Je suis là vraiment pour les parents, pour tous parents et pour les papas célibataires, mamans célibataires. Je sens qu'il y a quand même un besoin, mais je pense je pense que les gens le sentent et le savent que je suis là pour eux si on commence à travailler ensemble et que vous êtes célibataire. Donc, à Surrogate First, nous prenons ces risques très au sérieux et travaillons dur pour vous fournir le soutien, la protection et les conseils dont vous avez besoin.
Donc, très, très important à comprendre. Avoir un soutien, avoir quelqu'un sur le côté pour aider émotionnellement est une bonne idée, surtout pour un papa ou une maman célibataire, car c'est un projet qui est dur, hein, parfois. Ça peut être long et émotionnellement compliqué, des hauts et des bas. On attend, on fait un processus et après il faut attendre la réponse. C'est go et stop tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça peut être émotionnellement assez compliqué. Donc vraiment comprendre tous ces risques émotionnels avant de commencer une aventure. L'autre risque, bien sûr, c'est le risque financier. Alors ça, c'est, les risques financiers. Donc le coût de la GPA est malheureusement dur à estimer, car il y a beaucoup de variables qui peuvent, faire considérablement fluctuer le coût total d'une GPA aux États-Unis. Entre les coûts variables et les complications, il est dur d'y voir clair, mais ça, c'est normal jusqu'au moment où on trouve notre mère porteuse et on sait qui elle est, son assurance, l'état dans lequel elle est, les voyages avec la clinique. Une fois qu'on a notre clinique, on connaît le programme, ce qu'il faut repayer s'il se passe quoi que ce soit, il y a un problème, il faut retrouver une nouvelle mère porteuse. L'agence, donc une fois qu'on trouve tous ces professionnels, tous ces différents acteurs, hein, avocats, agence séquestre, clinique, et on trouve nos donneuses, nos mères porteuses, autres, on peut se faire une idée un peu plus claire, hein, du coût de cette GPA. Donc, il va y avoir des variables. Par contre, les déplacements, comme je disais, les transferts multiples s'ils sont nécessaires, parce que le premier n'a pas marché, il en faut un deuxième. Les pertes de salaire, si elle doit être alitée, parce qu'il y a un problème médical, du coup, son docteur lui demande de s'aliter pour qu'il n'y ait pas de risque sur la grossesse. Elle va perdre du salaire, c'est aux parents de rembourser ce salaire. Césarienne, oui, il y a un bonus de césarienne qui est donné à la mère porteuse, garde d'enfants, ménage. Donc tout ça, il peut y avoir aussi complications et beaucoup plus de variables que même une fois l'avoir trouvé, même une fois avoir trouvé les différents professionnels. Donc ça, il faut vraiment comprendre tous ces risques. En tant que papa ou maman célibataire, ouais, bon, on est tout seul un peu. On n'a pas de partenaire pour, se joindre financièrement pour ce projet. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Avant de commencer une GPA en tant que papa et maman célibataire, il faut vraiment comprendre le risque financier, si vous pourrez ou pas, le faire, hein. Hem et ensemble, on pourra vraiment essayer de clarifier tous ces coûts, être sûr que vous comprenez les risques, les coûts à payer s'il se passe quoi que ce soit, du côté agence, clinique, mère porteuse ou autre. Donc ça, c'est très, très important. Donc c'est pour cette raison que certaines agences comme la nôtre offrent un programme de bébé garanti qui permet de limiter les risques financiers. Donc oui, ça limite certains risques, mais il y a toujours des variables de toute manière. Ok. Donc ça, il faut comprendre. Certains packages inclut une mère porteuse à 35 000, 45 000, 40 000 de compensation. Si ça va au-dessus, c'est aux parents d'être responsables. Les cliniques, même si l'agence vous offre un package garanti, bon, bah, il faut comprendre qui a la clinique aussi. Donc, quel est le package de votre clinique? Quel est le coût de cette clinique? Est-ce qu'il y aura des choses à repayer? Est-ce que les médicaments sont inclus? Est-ce que le local monitoring pendant le suivi du traitement est inclus dans la clinique? Et si on en utilise une locale parce qu'elle habite trop loin de la clinique, est-ce que ça s'est inclus également? Ou quels sont les coûts? Donc il y a quand même pas mal d'aspects à comprendre, on est variables, pas mal de variables tout au long du projet. Donc ça, c'est un risque financier qui peut importer un risque émotionnel, car, le financement, on sait que si c'est pas possible ou s'il y a des difficultés, c'est très dur mentalement. Bon, tout ça, ce sont des risques à comprendre et en tant que parents célibataires, ils sont augmentés, ils sont multipliés ces risques. Donc ça, c'est à comprendre. Voilà. Donc, c'est un petit webinaire, vraiment des informations assez simples, mais qui vous donne peut-être un peu d'informations en tant que papa ou maman célibataire pour avoir plus d'idées, de comprendre si oui ou non on peut trouver une mère porteuse, de comprendre qu'il y a des risques quand même et qu'en tant que parent célibataire, ben, on n'a pas le soutien du conjoint, émotionnellement ou financièrement. Donc, ça, c'est vraiment à comprendre. Mais en tout cas, si vous choisissez une bonne agence qui vous accompagne tout au long de l'aventure, vous ne vous sentirez pas seul, ça c'est sûr. Vous aurez déjà votre mère porteuse avec qui vous allez travailler tout au long de l'aventure. Donc c'est pour ça qu'un relationnel, une bonne relation avec votre mère porteuse est importante, mais avec tous les autres professionnels. Si vous voulez travailler avec une clinique, être sûr qu'il y a un coordinateur avec qui vous avez un contact, un bon contact et un contact constant et un soutien peut-être francophone si vous préférez.
agence pareil. Moi, je suis là tout au long de l'aventure, être sûr que s'il y a des problèmes, s'il y a des confusions, je serai là pour expliquer, pour clarifier, pour trouver des solutions. Donc, c'était un vrai plaisir, hein, de partager ces informations avec vous dans ce nouveau webinaire de Surrogate First. Encore une fois, je m'appelle Maxime Lebouteiller, je suis coordinateur de parents d'intention à Surrogate First. Nous sommes une agence basée en Californie, sur la côte ouest aux États-Unis. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'envoyer un email via max@surrogatefirst.com. Je suis également sur Instagram, Facebook. J'ai oublié de mettre mes antennes d'ailleurs. Enfin, je n'ai pas oublié, mais j'aurais dû. Euh, et voilà, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je serai là pour vous accompagner et vous aider. Merci beaucoup, au revoir.